L'affaire de la jeune fille de 13 ans qui aurait été ensorcelée par sa belle famille. Vous pouvez vous exprimer en français? Vous en êtes sûr? Allez-y alors, exprimez-vous. La mère de la victime présumée va prendre la parole en premier pour soutenir son accusation. Elle a dit, ne bavarde pas. Venir à propos du problème de ma fille, qui se nomme Pompekou Lontigignas. Oui, elle peut venir. Sa fille fait des crises hallucinatoires depuis 3 mois. Reste prostrée et silencieuse pendant des jours. Et quand elle parle, inconsciente, elle citerait les noms de ceux qui tortureraient son esprit. Ceux-là même qui sont au banc des accusés. L'enfant a bagarré, jusqu'à vers 23h30. L'enfant dit, je vais te dévoiler. Je vais te dévoiler. Je vais te dénoncer. Vous m'aviez longtemps menacé. Mais à l'instant-ci, Dieu a ouvert ma bouche. Je vais vous dévoiler et je vais vous dévoiler vous tous. Sa mère prétend que si sa fille délire et a perdu la tête, c'est à cause d'un sort jeté par son beau-frère, son épouse et la coépouse de sa mère. Un trio d'accusés qui aurait volé mystiquement l'esprit de la jeune fille qui va provoquer un incident. La voilà qui s'effondre en plein tribunal. Pas de quoi perturber le roi qui poursuit son audience et va appeler les accusés. Quand on m'a traîné à la caisse... Monsieur Foucault, mettez-vous un peu à côté là. Vous avez entendu que vous êtes indexé par rapport à la maladie de cet enfant? Elles ont bien fait de me porter plainte devant Sa Majesté. Et c'est le gardien de la tradition. Il a tous les pouvoirs pour contrecarrer les mystiques, pour atomiser, pour assassiner les malfaiteurs. Je dis maintenant, si vous faites les recherches, vous partez voir le pape, vous voyez que c'est moi qui ai à l'origine. Assassinez-moi. J'ai dit. Je t'ai compris. Mais tu dois savoir qu'on ne t'a pas accusé. C'est l'enfant qui est malade qui prononce ton nom. Et comme l'enfant prononce ton nom, elles étaient obligées de venir me dire que voilà l'enfant malade qui prononce le nom de telle personne. Donc tu n'as pas à te plaindre ou à te fâcher. C'est l'enfant malade, à tort peut-être ou à raison. À tort peut-être ou à raison, l'enfant prononce ton nom. Que c'est toi qui es à l'origine de son mal, de sa maladie. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à toi. Je voudrais encore comprendre ta grand-mère, si elle est là. Le roi appelle ensuite la belle-mère du principal accusé. Mais la vieille dame va à nouveau se défendre, becs et ongles. Je suis accusé injustement. Je ne suis pas coupable. Je ne sais pas pourquoi cette fille prononce mon nom. Je ne sais même pas comment on fait pour ensorceler quelqu'un. Alors que la vieille femme nie sa responsabilité devant la cour, un coup de théâtre va avoir lieu. Voilà. La jeune victime présumée qui était jusque-là couchée et semblait inconsciente s'est brutalement relevée pour foncer sur l'octogénaire et s'en prendre aux accusés. Scène de chaos à l'audience. Le procès dérape, à tel point que le roi doit suspendre la séance. Les nerfs sont à vif après 5 heures de débat. L'audience va être reportée et le souverain donne ses instructions. La première des choses, on amène cet enfant à l'hôpital d'abord. Et dans une semaine, la torture va nous déterminer si les accusés sont coupables.
La suspension du procès est un répit pour les accusés, mais une déception pour les plaignantes. La mère de la jeune fille est au bord de la crise de nerfs. Je ne suis pas moi satisfait, je ne sais pas où je vais dormir. Toutes les nuits, je ne dors pas. Toutes les journées, je ne reste pas. Je ne peux pas aller pisser à cause de l'enfant. Je ne peux pas aller aux toilettes à cause de l'enfant parce qu'il faut suivre la... Et puis c'est un peu dormir. Salomon Fokou, le principal accusé, lui, est soulagé. Lui qui prétend que la jeune fille n'a pas été envoûtée et qu'elle a juste un problème de santé mentale. Ok, je suis satisfait par la décision de Sa Majesté. Il a dit que l'essentiel, c'est d'amener d'abord l'enfant à l'hôpital. Ça, c'est ce qui me plaît. Je suis très satisfait. Et la suite va se poursuivre traditionnellement. La suite du traitement va se poursuivre traditionnellement. Moi, je suis en train de constater qu'il y a un montage. On est en train de piloter l'enfant à nous dénoncer pour pouvoir nous nuire. D'après mon constat. Y a-t-il eu machination contre les accusés? Comment prouver le crime de sorcellerie? La jeune fille est-elle atteinte d'un trouble mental? La tension reste vive. Pour l'instant, le roi ne peut se prononcer. La prochaine audience sera décisive avec un curieux rituel à la clé. Dans une semaine, la tortue va nous déterminer le coupable. Quand il prend la tortue, s'il parle à la tortue chie dans la paume de main, il est coupable. Mais si la tortue pisse, fait pipi, allez, il va l'innocenter. Le rituel de vérité de la tortue. Le futur juge de paix dans ce procès coutumier a suspense et a rebondissement. Nous y assisterons dans quelques jours.